Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'IA peut générer des listes de prospects qualifiés pour tes commerciaux pour qu'ils n'aient plus à le faire eux-mêmes. Je sais très bien que pour la plupart des commerciaux, créer leur propre liste de prospects est extrêmement... c'est une tâche qu'ils rechignent à faire et c'est d'ailleurs pas la partie la plus intéressante pour eux. Ils préfèrent généralement appeler ou alors closer les prospects. Mais derrière, la tâche de chercher, générer les listes de prospects, etc., aller faire du scrapping sur Internet, c'est pas la tâche la plus intéressante pour eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'IA peut le faire tous les jours pour eux avant qu'ils prennent leur poste. Donc c'est une très bonne nouvelle pour eux que tu vas leur apporter. On va passer sur mon écran et je te montre tout ça. Alors aujourd'hui, vos commerciaux peuvent être tranquilles tous les matins simplement avec un pipeline de 5 étapes réalisé uniquement par l'intelligence artificielle. Et je vous fais une démonstration juste après l'explication bien évidemment. Une première étape qui est la cible. Il va falloir définir votre cible idéale. Bien évidemment, vos commerciaux le connaissent déjà votre avatar client, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis, qui est connu par vos équipes. Derrière, l'IA plutôt va récolter des données qui sont publiques, même des fois un petit peu privées, mais la plupart du temps, ce sont des données publiques qui sont présentes sur Internet et elle va tout simplement aller scraper des informations. Derrière, elle va enrichir ces informations. Elle va récupérer des emails, elle va récupérer des profils sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, pour qualifier ses prospects, la plupart du temps, elle va directement récupérer ici à l'étape 2 des prospects déjà qualifiés parce qu'on va tout d'abord la calibrer pour qu'elle le fasse, mais il y a une petite étape de requalification des prospects. On ne sait jamais si peut-être que certains sont passés un petit peu à la trappe. En dernière étape, la livraison d'un fichier avec la liste de prospects qualifiés qui est prête à être prospectée. Donc ensuite la deuxième donc on va passer tout simplement à travers ce pipeline, donc ce schéma étape par étape pour les décrire les unes après les autres. Donc pour la cible, on sait exactement qui on cherche. Ça, je l'ai dit, c'est quelque chose qui est connu de vos commerciaux. Ils connaissent déjà l'avatar client, donc le secteur, la taille que vous cherchez, la géographie, la fonction et le niveau hiérarchique de la personne à qui vous voulez vous adresser, les signaux d'achat. Derrière, vos commerciaux, voilà, ils ne parlent plus à des gens un petit peu au hasard. Ils ont seulement des prospects qualifiés au téléphone avec eux ou alors en discussion sur les réseaux sociaux ou alors par email. Ensuite, là, on récolte la donnée. Là, l'IA va aller scraper Internet, scraper des données sur différents canaux. Donc, ça peut être des annuaires publics, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des données web, des données web ouvertes, ça peut être Google Maps, ça peut être voilà énormément de choses. Je ne vais pas tous les citer, mais en gros, c'est ces trois éléments-là qui vont nous rapporter le plus de prospects. Donc maintenant, personne ne passe ses journées à aller récupérer des prospects manuellement, même si il y a des outils qui le font un petit peu automatiquement. Ici, c'est un agent IA qui va pouvoir faire tout ça. Ensuite, l'enrichissement, chaque prospect a ses informations complètes et à jour surtout. Donc ses coordonnées directes, soit son email, son numéro de téléphone, son profil sur les réseaux sociaux, etc. En fonction de ce que vous scrapez, surtout en fonction de ce que vous prospectez, en fonction de là où on peut trouver vos clients. Ensuite, des signaux récents. Est-ce qu'ils ont interagi avec un post sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont laissé un commentaire? Est-ce qu'ils ont liké quelque chose? Voilà, en fait, ça, l'agent IA va identifier tous les signaux qui montrent que votre prospect est chaud pour pouvoir accepter votre offre et qui montrent que votre prospect est qualifié. Et également le bon moment. Généralement, l'agent IA va aller récupérer les prospects qui sont chauds sur le moment. Il ne va pas aller récupérer des prospects qui ont liké par exemple un post il y a 6, 7, 8 mois peut-être, mais plus ceux qui l'ont fait récemment. Un post aura bien évidemment en rapport avec ce que vous faites, ce que vous proposez aujourd'hui. Donc tes commerciaux appellent aujourd'hui maintenant, donc appellent ou contactent au bon moment, pas au hasard, vraiment au moment idéal, là où il y a eu une interaction intéressante.
Ensuite, la qualification IA, seul le meilleur arrive au commercial. Donc les données sont filtrées, donc éliminer les hors cibles, hein, comme je vous ai dit, ils visent déjà des personnes qui sont qualifiées de base, mais on ne sait jamais, il y a certaines personnes qui peuvent être passées à la trappe. Donc ensuite, il va scorer, il va attribuer un score en fonction des interactions qu'a eu la personne sur les réseaux sociaux, par exemple, de l'activité de la personne également, etc. Bref, il va sortir un score pour le prospect, en fonction de là où, enfin, à quel point est-ce qu'il est chaud ou pas. Il va ensuite les classer, les prioriser par opportunité, et également par interaction qu'ils ont pu avoir. Donc fini les fichiers de 5000 lignes à faire les unes derrière les autres avec aucune information sur les prospects qu'on va appeler ou qu'on va contacter, hormis leurs informations de contact. Et en dernière étape, la livraison, la semaine du commercial prête le lundi matin ou alors tous les jours. Donc c'est un système IA qui peut tourner aussi bien de manière hebdomadaire que tous les jours. Moi j'aime bien le faire tourner tous les jours, comme ça les interactions sont nouvelles, etc. Et on a toujours de la donnée extrêmement fraîche. Il y a une injection, donc l'injection de la liste de prospects directement dans le CRM. Donc les commerciaux se connectent directement le matin et ils ont toute leur liste qui est déjà prête. Un message prêt à l'envoi en fonction des données qui ont été scrappées. Bien évidemment, ce message peut être modifié par les commerciaux le cas échéant s'ils ont eu des bonnes interactions avec des prospects en fonction de messages qu'ils ont pu envoyer. Même si tout ça, on peut le rentrer directement dans l'agent IA. Et une alerte en temps réel, le commercial est notifié dès qu'un prospect chaud est détecté, puisque sa liste de prospects s'alimente au fur et à mesure, eh bien, il reçoit des alertes directement. Donc le commercial ouvre son CRM plutôt lundi matin et sa semaine est déjà prête à être prospectée, on va dire. Sa semaine est déjà prête à être entamée plutôt. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, qu'on est passé à travers ce pipeline, eh bien maintenant on va aller directement voir comment est-ce qu'on fait dans la réalité. Donc on va utiliser les outils comme Claude, Apify, etc. Mais on passe sur mon écran et je vous montre ça tout de suite. Et donc maintenant on va commencer à parler un petit peu d'outils, et pour faire nos listes de prospects on va utiliser Claude Cowork. Claude Cowork, qu'est-ce que c'est? C'est un agent IA interne à l'IA Claude AI. Donc c'est un agent IA qui peut, à l'aide des ressources que vous lui donnez, donc des accès à des fichiers, des accès à des dossiers, des accès également à Internet, à des outils externes, il peut réaliser des actions directement à l'aide simplement d'un prompt que vous allez lui fournir. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais lui envoyer 3 prompts pour le cas de 3 entreprises. Et donc on va commencer par le tout premier prompt qui est celui-ci. Attendez, je vais tout de suite le copier. Voilà. Donc ici on lui donne quelques informations. Vous savez quoi? Je vais tout d'abord lui envoyer le prompt et ensuite on va commencer à le relire. Comme ça lui pourra travailler en parallèle du fait qu'on lira le prompt que je viens de lui envoyer. Voilà, Opus 4.7, High, c'est tout bon. Donc voici le prompt que je lui ai envoyé. Donc tu as un accès à Apify. Apify, qu'est-ce que c'est? Apify, c'est cette plateforme-là, donc qui est une plateforme sur laquelle on retrouve des scrappers. Qu'est-ce que c'est que des scrappers? C'est des bouts de code qui permettent d'aller récupérer des informations sur Internet. Et donc Apify est la plateforme, on va dire, de référence de tous les scrappers, d'énormément de scrappers de la planète, il me semble, c'est celle qui a le plus de scrappers de la planète, il me semble. Et donc je lui ai donné un accès à Apify, donc pour pouvoir aller récupérer des informations et créer une liste de prospects. Derrière, je lui donne ma cible juste ici. Donc ici, en fait, je veux scraper des décideurs RH qui ont manifesté un intérêt pour des sujets de formation dans le management ou pour leurs équipes, tout simplement. L'objectif, c'est préparer une liste hebdomadaire de prospects. Ici, je lui donne la cible, juste ici. Ensuite le volume que je souhaite, le livrable, je lui dis exactement ce que je veux, donc un fichier Excel avec nom, prénom, fonction, etc. Et j'aurais pu le connecter directement à mon CRM, mais actuellement je lui ai simplement demandé un fichier Excel, mais en tout cas voilà, vous sachez que vous pouvez le faire, vous pouvez le connecter à votre CRM. Ensuite je lui donne des contraintes.
Donc Actor Happify, le meilleur rapport qualité-prix, parce que ici il y a plusieurs scrappers et c'est ce qu'on appelle sur Happify des actors. Donc c'est pour ça que je lui ai dit Actor Happify et prendre le meilleur rapport qualité-prix. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont notés. Ici il y a 4,7 étoiles, ici 4,8, etc. Donc ils sont notés et chacun a un prix. Donc par exemple $1000 pour 1000 leads scrappés, etc. Donc voilà, je lui demande de prendre le meilleur rapport qualité-prix, d'utiliser des données publiques uniquement, donc pour le RGPD. Et à la fin de nous faire un petit récap sur tous les éléments chiffrés, etc. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel budget maximum pour cette mission? Donc allez, on va faire un 5 à 15 dollars. Email Pro, quelle approche? Laissez vite, sinon public. Utilisez un acteur d'enrichissement. Eh bien, écoutez, on va enrichir nos leads parce que c'est exactement, ça fait partie du pipeline. Si moins de 50 prospects, parfait, trouvé, que faire? Livrer ce qui match strictement. Élargir secteur, élargir région. Voilà. Livrer ce qui match. Voilà. Donc là, maintenant, je lui ai répondu. J'ai répondu à ces questions. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai cliqué, j'ai sélectionné agir parce que ici, on peut soit faire en sorte que le Cloud Cowork nous demande la permission avant de faire une action, soit le laisser agir librement. Eh bien, moi, je l'ai laissé agir librement parce que j'ai calibré mon prompt, je sais exactement ce qu'il va faire. Et je lui ai pas donné accès à des données qu'on peut dire sensibles. Donc voilà, il va commencer à travailler. Ici, on peut voir le modèle avec lequel je travaille actuellement, Opus 4.7. Et ici, il va travailler. Là, en haut à droite, ce que vous pouvez voir ici, c'est sa progression. Donc, il définit au début une liste d'actions à faire. Et derrière, petit à petit, en fonction de son avancement, eh bien, il va supprimer les tâches qu'il a déjà réalisées. En fait, ça, c'est une liste de tâches qu'il réalise. Et lorsqu'on arrive tout à la fin, eh bien, il a terminé. Et ici, il me pose encore une question. Comment souhaitez-vous procéder? Lancez le script LinkedIn quand même. Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? Tac, tac, tac. Le moteur de recherche Happify n'a pas répondu pertinemment à mes requêtes LinkedIn. Je recherche directement par mots-clés LinkedIn et nom d'acteur. OK. Le moteur de recherche Happify retourne les mêmes résultats. Donc voilà, il m'a dit que aller scraper LinkedIn, ce n'est pas forcément RGPD. Nous, on va le faire tout de même. Donc ici, je vais lui dire de lancer le scrapping LinkedIn quand même. Voilà. Ici. Et on va voir s'il a autre chose à me dire. Compris, vous assumez, je lance. Ok, donc là, voilà, il va aller lancer le scrapping. Excellent, j'ai les deux acteurs clés, mon plan optimisé, etc. Donc au-dessus également, il m'a soumis des acteurs qu'il va utiliser, des acteurs qu'il connaît déjà et qu'il va pouvoir utiliser pour aller scraper LinkedIn. Voilà. Donc ici, on va le laisser travailler et je vous reprends dès lors qu'il a terminé. Donc comme vous pouvez le voir en haut à droite, la liste avance. Alors l'agent vient seulement de terminer, donc ça a pris quelques minutes, et ici il nous donne notre petit récapitulatif avec notre fichier Excel qu'on va parcourir juste après. Donc le volume, on lui avait demandé 50 prospects, c'est ce qu'il nous a donné. Le coût total, ça a coûté 3 dollars, donc 3,20 $ à peu près. Puisqu'il a fait, et dans ces 3,20 $, il a fait quelques erreurs. Hein. En gros, il a mal scrappé au début, il est parti sur un mauvais chemin, après il s'est rattrapé tout seul, etc. pour pouvoir à la fin bien scraper des profils vraiment qualifiés. Du coup, qu'est-ce qu'il nous a scrappé? Donc 130 posts, donc il a scrappé tout d'abord des posts LinkedIn. Ensuite, il a scrappé les réactions à ces posts LinkedIn, donc les posts LinkedIn relatifs au sujet qu'on souhaitait scraper, hein, tout simplement. Donc ensuite, il a scrappé les réactions, donc les profils qui ont interagi avec ces posts LinkedIn intéressants pour notre cas. Et derrière, il est allé récupérer les 50 profils les plus adaptés dans ces posts dans ces profils qui ont interagi avec le post LinkedIn. Et donc là, il nous parle des acteurs utilisés, il nous parle de la raison, des choix, 3 points d'honnêteté importants sur le livrable, email, donc il en a estimé quelques-uns, effectifs, inférés à partir du profil et du nom de l'entreprise, etc. Bref, on va aller voir vraiment ce qu'il nous a donné. Voilà exactement ce qu'on a reçu. Donc prospect, RH, industrie, ARA. Ici, on voit les 50 lignes
qu'on veut, donc jusqu'à Estelle, juste ici. Et on a le nom et le prénom de la personne, la fonction, son entreprise, l'effectif de l'entreprise, le secteur dans lequel la personne travaille. Donc on peut voir pas mal de pharmaceutiques ici, du consulting ici. Ouais, on a pas mal de pharmaceutiques dans le lot. C'est-à-dire que peut-être que le poste sur lequel il allait récupérer ses leads était en rapport avec l'industrie pharmaceutique. Ensuite, derrière, la ville dans laquelle sont ces personnes-là, le profil, l'URL du profil des personnes. Donc on va pas cliquer dessus, hein. Ici, son email professionnel, des fois il a été estimé, des fois il a simplement été scrappé, hein, récupéré. Donc on peut voir qu'on a pas mal d'emails quand même. Et même si on n'a pas les emails, on a leur profil pour aller leur parler directement sur les réseaux sociaux. La nature du signal, donc light sur poste, Goman, partner, mission, directeur, QHE, excellence, opérationnel, ARA, transformation industrielle, etc. Donc là voilà, il donne les raisons de pourquoi est-ce qu'il a récupéré ces leads-là. Donc voilà, chaque profil a sa raison. Et derrière, un petit score de qualification. Donc lorsque c'est 10, c'est très très qualifié. Lorsque c'est 9, c'est très qualifié aussi. Et puis ça descend et à la fin, on atteint 5. Donc 5, c'est moitié, on va dire c'est à moitié qualifié. Mais en tout cas, c'est pas mal puisqu'il l'avait quand même mis dans la liste. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la même chose pour les 3 autres entreprises. Et je vous donne exactement ce que ça va, donc le résultat direct cette fois-ci. Alors voici le deuxième prompt justement pour la deuxième entreprise et cette fois-ci on va aller donc cibler des TPE-PME qui ont manifesté un intérêt pour de la gestion, de la comptabilité, de la fiscalité, du financement ou de l'administratif. Donc on va envoyer ça et on relie le prompt ensemble. Cette fois-ci j'ai utilisé le modèle Sonnet 4.6 qui est moins puissant que Opus mais qui coûte également moins cher. Donc on va voir ce que ça va donner, est-ce que le résultat sera aussi bon qu'avec Opus ou pas. Donc on relit rapidement le prompt. La cible, c'est les entreprises immatriculées au R16 depuis 3 à 12 mois, département Rhône 69, forme juridique, donc en gros celle-ci, un effectif de 1 à 20 salariés. Là on lui donne des choses à exclure, donc le livrable c'est toujours un fichier Excel, hein. Ensuite, premier message d'approche pré-rédigé, personnalisé selon l'activité et le signal détecté, etc. Les contraintes, source prioritaire pour l'identification des boîtes INSEE, plateforme libre pour la détection du signal d'intérêt, acteur Apify les moins chers compatibles, ça j'aurais dû l'enlever, estimation du coût avant de lancer, données publiques uniquement, blablabla. Donc maintenant. Ici, plan, approche en 2 phases. Alors, coût estimé, je lance le scrapping, ok. Bah, on va tout balancer, hein, normal directement. Allez, lancez maintenant. Et on va voir ce qu'il va nous donner. Donc le Sonnet 4.6, le modèle que j'ai sélectionné, est plus rapide que le Opus 4.6, que le Opus dans tous les cas. Mais il fait également du moins bon travail la plupart du temps. Mais on va voir quand même ce qu'il va faire là, ici. Comme vous pouvez le voir là, en haut à droite, il est en train de créer les tâches qu'il va pouvoir faire, par lesquelles il va passer pour créer notre fichier. Et je vous récupère encore une fois à la fin lorsque le fichier est créé. Et voilà, l'agent a terminé et il a pu créer le fichier suivant. Donc voilà, avec quelques emails et pas mal de profils, on va dire. Du coup, il a récupéré ces profils-là avec le profil LinkedIn juste ici, l'email dans cette colonne-là, le signal d'intérêt détecté. Donc pourquoi est-ce qu'il a récupéré ce profil, a commenté sur la création d'entreprise et le choix du statut juridique. Spécialiste dirigeant TPE a interagi sur les postes de création d'entreprise, comprend les enjeux de ses clients, etc. Bref, il y a à chaque fois le signal d'intérêt et de pourquoi le prospect est dans cette liste-là. Et il y a également un petit message d'approche à chaque fois à envoyer. Je ne dis pas que c'est le meilleur des messages, mais en tout cas, il y a un petit message pré-mâché donc qui nous est donné dans le fichier. Voilà, donc maintenant il nous reste à faire simplement le dernier test avec la dernière entreprise et on y va tout de suite. Donc on se retrouve encore une fois sur Claude Cowork et on va coller le dernier prompt. Donc je vais l'envoyer directement et encore une fois on va le lire ensemble. Donc cette fois-ci on est plus sur de l'e-commerce
Ayant manifesté donc des fondateurs d'e-commerce ayant manifesté un intérêt récent pour le marketing, le branding, le contenu, l'acquisition ou qui expriment publiquement un besoin de communication et visibilité. Voilà, donc on décrit notre cible comme d'habitude, on lui décrit le livrable qu'on doit avoir et maintenant on va attendre, on va voir ce qu'il nous sort. Et cette fois-ci j'ai repris Opus 4.8. Voilà, donc comme d'habitude, je vous récupère directement dès qu'il a pondu le fichier et on laisse notre agent travailler. Là, je vais juste attendre qu'il fasse un petit peu la liste des tâches qu'il aura à faire et ensuite on pourra le laisser travailler. Donc là, il a commencé à travailler. Il m'a posé quelques questions également sur donc comment est-ce que je vois comment est-ce que je vois le truc Instagram plus LinkedIn, ce qui scrape les éléments initiaux, donc les sites e-commerce sur Apify ou pas, et quel est le budget. Donc là, je lui ai répondu et maintenant il attaque. Là, il a autre chose à me dire. Donc voilà, là, il me parle du prix. Estimation 3,70$ à 5,50$. Ok, je lance le pipeline, etc. Donc oui, lance maintenant. C'est tout bon. Donc là maintenant, il va commencer à bosser et il va nous faire notre travail. Et là, comme on peut le voir sur le côté, à droite, il s'est créé des instructions, donc un claude.md, un fichier claude.md. Et le .md, c'est le markdown. Et il s'est créé un petit fichier d'instructions. Et derrière, il a utilisé également un skill que je lui avais donné. Et là voilà, donc comme on peut voir les différentes tâches par lesquelles il va passer pour pouvoir remplir sa mission. Et là maintenant, on va pouvoir le laisser travailler et je vous récupère juste après. Voilà, le livrable est prêt. Donc le fichier Excel est OK. Donc ça nous a coûté à peu près 2,50$ juste ici. Voilà, il nous fait un petit récapitulatif en gros. Et on peut voir tout le fichier juste là. Donc voilà, on peut voir tous les leads qui ont été scrappés. Et avec donc la marque du site e-commerce, l'URL du site e-commerce juste là. Donc là, c'est la date de lancement, le trafic mensuel estimé. Donc voilà, on a vraiment plein d'informations. On a également le nom du fondateur, donc dans quelques-uns, on a le nom du fondateur. On a l'email du fondateur, donc qui a été récupéré des fois sur le site ou pas. On peut continuer le scrapping sur LinkedIn pour aller récupérer les vrais, les liens, les URL LinkedIn également des profils des fondateurs. Ici, l'URL LinkedIn donc ça c'est celui généralement de l'entreprise, il me semble. Voilà, c'est ça. Ici, la nature du signal. Pourquoi est-ce que c'est un bon prospect. Et ici, une petite fiche contexte en 3 phrases, juste là. Niveau de confiance et plateforme de détection du signal. Voilà donc le dernier fichier de prospect qui nous a été proposé par notre agent IA. Au final, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut nous aider à faire énormément de choses et notamment des listes de prospects pour nos équipes commerciales. Comme on a pu le voir, de manière totalement autonome. Ce qu'on vient de faire, on peut les programmer, les paramétrer pour que l'automatisation se lance tous les matins pour que chacun de nos commerciaux puisse avoir sa propre liste de prospects à prospecter plutôt au cours de sa journée ou au cours de sa semaine. Maintenant, si vous êtes un dirigeant d'entreprise, un dirigeant d'organisme de formation et que ce type de système vous intéresse ou que de la formation sur de l'intelligence artificielle vous intéresse également, eh bien vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on se fera un plaisir de comprendre un petit peu votre besoin et voir si on peut travailler ensemble ou pas. Donc ça sera tout pour cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.